Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo 6.3, dans le chapitre sur les parallélogrammes, nous allons enfin apprendre à construire un parallélogramme avec le compas. Donc ici il s'agit de construire le parallélogramme EFGH avec le compas. Alors avant de commencer, il faut faire attention à quelque chose. Si je construis ce parallélogramme EFGH à main levée rapidement, je dois à peu près imaginer où se situera le point H, puisque c'est le seul qui me manque. J'ai le point E, le point F et le point G. Il faut que je sache à peu près où se situera le point H. Il faut donc faire attention à l'endroit où il se situera par rapport à son nom, puisque les points E, F, G et H sont donnés, comme vous le savez, dans le sens de rotation. Donc ici, je peux placer le point E, F, G, le point H dans cette zone-là, et non pas comme on aurait pu l'imaginer ici, sinon ça m'aurait donné le point E, le parallélogramme, pardon, E, F, H, G. Voilà, c'est juste une précaution avant de commencer, savoir à peu près où se situera le quatrième sommet du parallélogramme souhaité. Voilà, donc pour construire ce parallélogramme, je vais utiliser mon compas et je vais utiliser la propriété qui dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même mesure, de même longueur. Donc par exemple ici, le côté EF sera de la même longueur que le côté GH. Je vais donc reporter cette longueur EF à partir du point G. Puis cette longueur FG doit être la même que la longueur EH. Je vais donc reporter avec le compas la longueur de FG à partir du point E. Donc je vais commencer par cette longueur-là, la longueur FE, que je dois reporter à partir du point G. Je vais donc faire un arc de cercle dans la direction dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il s'agit de reporter la longueur FG à partir du point E pour croiser le premier arc de cercle que j'ai tracé et ainsi, à l'intersection, obtenir le point H. Je n'ai plus qu'à tracer à la règle les quatre côtés du parallélogramme EFGH. Voilà le parallélogramme EFGH. Donc je récapitule, il faut d'abord faire attention à l'endroit du point H, savoir à peu près avant de commencer à construire où va se placer le quatrième sommet du parallélogramme. Ensuite, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, et c'est pour ça que les figures à main levée peuvent être très utiles, c'est bien repérer quelles longueurs doivent être reportées. Vous pouvez, si besoin est, tracer dès le départ les deux premiers côtés du parallélogramme, ça ne pose aucun problème. Et ainsi, vous avez une idée plus précise de la position du point H et des longueurs à reporter. Voilà, je peux coder la figure. Merci de bien vouloir envoyer le questionnaire à la suite de cette vidéo.